Bienvenue sur Nouvelles et Tendances, votre source incontournable pour rester informé des actualités et tendances qui façonnent notre monde. Ici, nous explorons les sujets qui comptent vraiment, avec des analyses claires et des perspectives uniques. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Rejoignez-nous et restez toujours à jour avec les informations qui font la différence. Pourquoi faire le choix entre sauver des vies et sauver le climat ? Chaque action humaine a des conséquences sur le climat, incluant les activités médicales. Comment peut-on diminuer l'empreinte carbone de nos hôpitaux et autres établissements de santé ? Cet épisode du podcast Au bon soin aborde le sujet. Le traitement, c'est la sauvegarde de vie, mais il implique également l'utilisation de plastique, le transport de patients et de soignants, la chaleur et la fraîcheur des bâtiments. En somme, c'est générer du CO2. Cependant, comme l'a récemment souligné le groupe d'experts intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, GIEC, toute augmentation de nos émissions accroît les risques de dommages associés au changement climatique. En résumé, chaque ajout de carbone dans l'atmosphère est important, y compris les émissions des professionnels de santé. Comment le domaine de la santé peut-il contribuer à la réduction de l'empreinte carbone, compte tenu des contraintes particulières qui lui sont propres ? Dans cet épisode du podcast Au bon soin, Laurie Marot, enseignante à l'École des hautes études de santé publique, ESP, et responsable du secteur santé au Shift Project, le think tank de Jean-Marc Jancovici, tente de résoudre cette question. Les médicaments et les dispositifs médicaux présentent le plus grand impact sur le bilan carbone. Il semblerait que le Shift Project soit en train de mettre à jour ses estimations sur le domaine de la santé. Il s'agit d'une excellente opportunité de remettre les choses à l'ordre. Contrairement à ce que l'on pense généralement, ce qui entraîne le plus de dépenses carbone dans le secteur, ce ne sont ni les déchets, ni le chauffage et la climatisation, ni les gaz anesthésiants. Ce sont les médicaments et les dispositifs médicaux, qui représentent 35 à 50% des émissions. Par contre, les déchets ne constituent qu'environ 2% de cette quantité. Cela ne signifie pas que c'est un petit poste, cela signifie que le reste est immense, met en évidence Laurie Marot lors de notre interview. Si les acteurs de la santé devaient encore être persuadés de leur rôle dans la réduction des émissions, celle-ci ajoute que le sujet les concerne non seulement en tant que source de carbone, mais aussi en tant que potentielles victimes. Effectivement, ce sont les professionnels de santé qui vont subir les contraintes liées à l'augmentation des prises en charge et des besoins de santé en raison des évolutions environnementales.